de Jésus, il n'est pas court pour agir. Jésus-Christ aime tout le monde. Il ne fait pas de différence. Que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois africain, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus t'aime énormément. Jésus t'aime. Jésus t'aime énormément. Jésus t'aime. Alors écoute ensemble cette histoire. Pierre se rendit chez un centurion romain. Il advint à Césarée un homme du nom de Gamel, de Cornèle, centurion de la corde italique, pieux et craignant de Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait de l'âge aumône. Il faisait de l'âge aumône au peuple juif et pria Dieu sans cesse. Il eut une vision vers la 9e heure du jour. Un ange de Dieu, il le voyait clairement entrer chez lui. Il l'appela Corneille. Il le répondit, il les regarda et fut pris des frayeurs, ayant à dire: Seigneur, Seigneur, demande-t-il tes prières et à monter, tes prières et tes aumônes. Lui répondit l'ange, sont montés devant Dieu et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon-Pierre. Et fais venir le surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon. Un croyeur dont la maison se trouvait au bord de la mer. Quand l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques, ainsi qu'un soldat pieux de ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout expliqué, il leur envoya à Jopé. Les lendemains, tandis qu'il faisait route et approcha de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il sentit la faim et voulut prendre quelque chose. Or, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il voit le ciel ouvert
objet semblable à une grande nappe nouée. Aux quatre coins, on descendait vers la terre et dedans, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles. Et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors Pierre, immole et mange. Mais Pierre répondit, ô mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle, c'est que Dieu a purifié. Toi, ne dis pas souillé, cela se répéta pas trois fois. Et aussitôt l'objet fut emporté au ciel. Tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir. Quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant inquiets de la maison de Simon, se présenta au portail. Il appela et s'informa si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit, voilà des hommes qui te cherchent. Va donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit, me voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils leur répondirent, le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu un ange saint l'avis de faire venir chez lui et d'entrer les paroles que tu as à dire et d'entendre les paroles que tu as à dire. Pierre les fit alors entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il se mit en route et partit avec quelques des frères des Jopé l'accompagnèrent. Ils entrèrent dans Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait avait réuni ses parents, ses amis intimes. Au moment où Pierre entrait, Corneille vit à sa rencontre et tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva
en lui disant, relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Et tous sont très ténèbres. Avec lui, il entra, il trouva alors les gens qui s'étaient réunis, un grand nombre. Et il leur dit, vous savez, il est absolument interdit à un juif d'effrayer avec vous, étranger, ou d'entrer chez lui. Mais un Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre appel. Alors je vous le demande, donc, pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille répondit, il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière chez moi à la 9e heure, et voici qu'un homme surgit devant moi en vêtements resplendissants. Il me dit, Corneille, ta prière était exaucée. Ta prière a été exaucée, et tes aumônes, on s'est souvenu, Dieu s'est souvenu. Envoie donc Kyrie à Jopé, Simon surnommé Pierre. Il loge dans la maison du croyant Simon, au bord de la mer. Aussitôt, t'es donc fait chercher, et toi tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous devant toi pour entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Oui, Jésus vous aime. Oui, Jésus vous aime.